Aujourd'hui, laisse-toi porter par la voix de Dédale. Alors, Dédale, c'est quoi? C'est l'histoire de deux étudiantes, Reika et Yoko, qui se réveillent un jour dans un immense bâtiment comportant un nombre incalculable de pièces et un peu arrangé n'importe comment. Elles ne vont avoir qu'un seul indice à leur arrivée, c'est un étrange message d'un dénommé Tagami. Vous ne savez sûrement pas qui c'est, mais elles le savent, car étant débugueuses de jeux vidéo, elles reconnaissent là la signature d'un des plus grands créateurs de jeux de tous les temps. Elles vont alors s'imaginer qu'elles sont des bêta-testeuses pour un jeu, une sorte de réalité virtuelle, enfin un truc dans le genre. Mais elles ne vont surtout pas s'imaginer que le destin de l'humanité tout entier est entre leurs mains. Pour ce qui est des graphismes, on ne peut pas dire qu'ils soient très détaillés. On voit plutôt que l'auteur a essayé de rester simple dans son dessin. Par contre, ce qu'il a bien retranscrit, c'est toute la candeur et la naïveté dans les traits du personnage de Reika, ainsi que toute la blasitude dans celui de Yoko. Vu que Takamichi a développé son scénario pour faire en sorte que les pièces se ressemblent, on a donc beaucoup d'arrière-plans qui se ressemblent, et c'est un peu dommage, enfin d'un point de vue graphique bien sûr. Le Nemu est assez agréable à la lecture, ça part pas dans tous les sens, avec des cases qui se superposent et tout le tralala. Non, on a plus quelques pleines pages et un arrangement qui donne du rythme. Petit plus de Dédale, on a les premières pages qui sont colorisées. Bon, si tu connais pas encore Takamichi, va falloir t'y mettre, hein. Car certes, il n'a pas fait beaucoup de titres, 2, si je dis pas de bêtises bien sûr, mais quand même sur Dédale, il a été sélectionné au prestigieux Manga Taisho Award 2016, qui n'est autre que le prix coup de cœur des libraires japonais. Alors c'est comme s'il avait été sélectionné pour un Will Eisner aux États-Unis ou encore au Festival BD d'Angoulême, c'est pas rien quand même. Bon, tu vas me dire, oui, ça ne veut rien dire, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que là, je comprends tout à fait pourquoi il a été sélectionné. Bon, assis-toi bien, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, arriver à caler dans un scénario un escalier de Penrose et que cela soit cohérent, c'est balèze. Mais si, tu sais ce que c'est cet escalier là, tu sais, avec une forme de boucle où on a l'impression que l'on peut descendre indéfiniment. Ensuite, le scénario. Arriver à faire tenir une histoire comme celle-ci en seulement 2 tomes sans donner l'impression de raccourci ou d'ellipse, ça, c'est encore plus balèze. Et surtout faire en sorte que les personnages n'aient pas une psychologie de bateau et très bien développée, c'est d'autant plus cool. Les 2 personnages ont d'ailleurs bien leur spécificité et ont des comportements presque opposés. On a un personnage super enthousiaste et un peu marginal, et l'autre blasé de la vie et très terre à terre. Tu comprends mieux pourquoi j'ai adoré ce titre. Si comme moi, Dédale t'a plu, j'ai quelques conseils de lecture et autres qui pourraient t'intéresser. Alors tout d'abord, le premier titre de Takamichi, qui est un coin de ciel bleu. Bon, on n'est plus dans la SF, on est plus dans un jeune public, mais c'est toujours bien de voir l'évolution de l'auteur. D'ailleurs, il y a déjà un mangado dessus, donc n'hésite pas à le regarder pour te faire une idée. Ensuite, on sort des mangas et on regarde le film Cube de 1997 de Vincenzo Natali, où on retrouve le même côté labyrinthe et en plus, on y ajoute un côté gore et horreur. Voilà, c'était Boubou, j'espère que ça t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Dédale. Allez, je te laisse et continue de suivre la voie du manga.